Hello YouTube, on se retrouve pour la deuxième partie de notre agenda vintage. Comme vous voyez, j'ai vieilli la petite étiquette, la petite étiquette qui sera en fait le point focal de notre agenda. Je vais lui mettre c'est pas du double face, pas du 3D, mais si, voilà, avec de la cartonnette en fait. Quand vous avez de la cartonnette comme ça, moi je me sers, je garde les emballages de mes paquets de céréales, de mes paquets de biscottes, des pizzas quand j'achète de la pizza. Et en fait je m'en sers pour faire mes structures soit mes structures d'album, soit mes structures de TN quand je fais un TN avec une reliure carrée, pas arrondie je veux dire. Et du coup, toutes mes petites chutes, je les garde pour pouvoir mettre certaines choses en 3D, du coup. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Parce que c'est vrai que des fois, il nous reste pas mal de petites chutes de carton. Et ce petit carton, alors oui, vous allez me dire, il n'est pas épais, mais moi, ce que je fais pour faire mes structures d'album et tout, je le double. Et ensuite, avec le papier décor, en général, je prends du papier décor de chez Action, après tout dépend, mais il est très très épais, donc ça épaissit vachement le truc. Avec la colle et tout, en général, les trucs ils sont bien costauds après. Hein. Donc là, comme je vous avais dit, j'installe la dentelle pour que ça fasse un petit peu plus propre, parce qu'avec la toile de jute, c'est vrai que c'est pas forcément très très net. Donc là, j'ai tout ancré l'intérieur de mes pages, enfin ici à ce niveau-là. Et là, je vais venir coller la petite pochette qu'on avait fait dans la première vidéo. Comme je vous ai dit, si vous voulez que je vous montre bien comment on fait, vu que c'était en accéléré, si certaines pour les débutantes, vous voulez que je vous montre bien comment on fait, surtout vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo là-dessus, il n'y a aucun souci. Parce qu'en général, c'est vrai que dans l'intérieur de mes TN, quand je fais les TN, je fais toujours une pochette comme ça au niveau de la couverture, de la première de couverture. Je fais toujours une petite pochette comme ça pour y glisser, comme ça je peux y glisser plein de papier. Donc là, je suis venue, comme vous avez vu, ancrer pas tout à fait l'intégralité de ma page parce que je vais y mettre un papier décor. Mais un papier décor qui fait que 15-15, que j'ai redécoupé un petit peu. Et voilà, je voulais l'installer comme ça, mon papier, pour pouvoir ensuite y mettre un petit passant. Parce que je trouvais que ma page, elle était vide. Enfin, sur le papier décor, je trouvais que ça faisait vide. Et là, je vais venir faire un petit passant. Donc là, rien de plus simple. Là, on prend une bande de la longueur de notre page. En plus, et compter en plus les petites aides pour pouvoir l'accrocher. Ou sinon, un papier de la longueur de notre page. Moi, c'est ce que j'ai fait là parce que du coup... mon papier n'était pas assez grand pour que je puisse faire les petites ailettes. Donc ensuite j'ai fait des ailettes et je les ai collées directement à ma bande de papier. Là, il me semble que je vais venir en bas de la pochette, il me semble que je vais venir mettre de la dentelle. Voilà, c'est ça. J'ai pas mis trop de relief, que ce soit sur la couverture ou sur les pochettes.
Parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être un agenda et que cet agenda, elle va s'en servir tous les jours, elle va écrire dedans tous les jours. Donc autant éviter un maximum le relief pour pas être gêné ensuite, pour pas qu'on soit gêné au niveau de l'écriture. Donc là, en fait, c'est en 2 vidéos, hein, vous seriez rendu compte de rien, mais étant donné que le bureau là est pas du tout la même, dans la même disposition. Donc là, je vous montre que j'ai fait des petites cartes de Project Life pour mettre dans ces petites pochettes là, pour habiller un petit peu les pochettes. Après, elle les mettra comme elle voudra. Je vous montre aussi que sans vous, j'ai ancré les comment ça s'appelle, tout le contour de mon agenda, et que j'ai mis mon image sur de la jute, sur 2 jutes différentes, une très foncée, et j'ai mis un petit bout pour rappeler ma tranche. Donc là, je vous expliquais qu'en fait, ça, c'est du papier Canva, vous savez, sur lequel on peut imprimer des photos qui viennent d'Action, de chez Action. Il m'en restait un petit bout parce que j'avais imprimé des images dessus, et je les jette pas, je les garde parce qu'on peut s'en resservir. Donc là, je l'avais ancré avec mes encres en spray couleur chocolat, café chocolat, je crois, un truc comme ça, sur lesquels j'ai voulu écrire agenda, mais avec un feutre, et du coup ça bave, donc c'est pas joli. Et comme je n'ai pas de stylo à encre noire, j'ai été obligée de le faire avec j'ai recommencé et je l'ai fait avec un stylo bleu. J'aurais aimé que ce soit noir, mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'achète des stylos noirs, parce que du coup tous mes stylos sont bleus. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de mettre le dé à agenda, donc je recommence encore une petite fois. Enfin, je recommence, j'ai découpé parce que du coup j'avais écrit très très gros, j'ai découpé et je réécris, et ce sera un peu moins, l'écriture sera un peu moins large, mais bon, c'est pas dérangeant en soi. Donc quand vous avez des petites chutes comme ça de vos trucs à Canva, gardez-les pour faire des petites étiquettes. Ça peut être très sympa pour le vintage ou pour le shabby. Il suffit juste de mettre un peu d'encre dessus pour leur donner la couleur que vous voulez. Ou pas, hein, d'ailleurs, vous pouvez les garder, les laisser blancs comme ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, étant donné que j'étais dans le vintage, je me suis dit je vais le sprayer avec un spray, enfin je vais le pchiter avec un spray chocolat. Et là du coup je viens avec ma broue de noix, je viens marquer le contour. Ah oui, je vais venir mettre une petite breloque. Ce sont des feuilles, et en fait ces feuilles me font penser aux feuilles qu'il y a sur non, je vous montre avec le doigt, mais vous pouvez pas les voir. Les feuilles qu'il y a sur l'étiquette, sur la carte postale là, qui sera mon point focal. Vous voyez les feuilles de la rose. Eh bien, je trouve que ces feuilles-là ressemblaient énormément aux feuilles qu'il y avait sous la rose. Enfin, au niveau de la rose, sur cette image. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, je me suis dit que oui, ce serait plus que sympa de mettre ces petites feuilles-là qui me faisaient penser aux feuilles sur l'image.
Ça fait un petit raccord, quoi, un petit rappel. Maintenant, je viens coller mon point focal. Là, je vais mettre du 3D sur ma petite étiquette où j'ai écrit agenda 2020. Histoire que ça donne un petit peu de relief, qu'il y ait un petit peu de relief, qu'elle soit pas posée à plat, parce que je trouvais que comme ça, posée à plat dessus, c'était pas tip top. Là, en même temps que je suis en train de faire, vous parler pour vous expliquer un peu ce que je fais, même si ça parle, enfin même si les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. J'essaye de faire une miniature sur Canva avec et je n'arrive pas, mais depuis que j'ai mon nouveau PC, je ne sais pas pourquoi, mais je galère mais de ouf à télécharger les images que je veux mettre pour mes miniatures YouTube en fait. Ça me saoule, mais vous imaginez même pas à quel point. Donc là, je viens prendre mes petites fleurs chouchou. Et puis je vais en coller un petit peu partout, sans en mettre énormément, parce que comme je vous dis, il ne faut pas énormément de relief non plus sur ces cahiers, étant donné que c'est un cahier qui va servir tous les jours et qui va servir pour écrire. On ne peut pas mettre énormément de volume, ou alors si on en met, c'est un petit peu... c'est pas forcément évident ensuite pour écrire à l'intérieur. Ouais, je me souvenais pas, vous voyez, je me souvenais pas trop comment il était, mon petit agenda. Enfin, mon petit agenda, du coup, c'est pas le mien, hein, maintenant c'est celui de Ramata. Mais ouais, je le trouve bien, finalement, je le trouve bien sympa. Et ma binôme, je lui ai fait un truc vintage parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait le vintage. Hein. Sinon, je me serais pas aventurée à faire du vintage. Alors, je crois que je vais vous montrer... Parce qu'avec, je lui ai fait donc les 2 petites cartes de Project Live. D'ailleurs, c'est fait avec les chutes de papier. Il me reste encore des petites chutes de papier. Je voulais pas les laisser perdre. Donc, j'ai fait ces petites cartes de Project Live. Si vous voulez que... Parce que enfin, j'appelle ça des cartes de Project Live. Mais enfin, moi, je m'en sers pas en tant que carte Project Live parce que je ne fais pas de Project Live. J'aimerais bien m'y mettre, mais voilà quoi, c'est comme les pages de scrap. Donc là, je vous les remontre. Si jamais ça vous intéresse qu'on en fasse quelques-unes ensemble, pour vous donner des idées et tout, il n'y a aucun souci, vous me le dites et je vous ferai ça. Là, je vous montre que je lui ai fait aussi un petit tag vintage. Et je lui ai fait aussi un petit paperclip cocarde, là, voilà, celui-ci, pour qu'elle puisse mettre dans son agenda. Et puis je lui ai mis plein de petits goodies à côté, enfin plein, 3-4 petits goodies à côté. Et voilà. Notre agenda vintage, il est terminé. Moi, il me plaît énormément. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je le trouve super mignon, moi.
Et puis j'aime beaucoup aussi les petites cartes de Project Life que j'ai fait. Donc si jamais les cartes de Project Life vous intéressent, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo. Et si les débutantes veulent que je leur fasse, que je leur montre comment je fais mes pochettes, et bah aussi n'hésitez pas, dites-le moi. Je vais vous quitter sur une pensée positive qui est ma devise et ma philosophie de vie. C'est la vie est trop courte pour être petite. Sur ce, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.